Salut à tous! Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble le record du monde pour terminer Tears of the Kingdom. Cependant, ce n'est pas n'importe quel record du monde que nous allons découvrir aujourd'hui, mais celui de la pré 1.2.1. Je m'explique. Dans Tears of the Kingdom, il y a des patchs. Ce qui fait que selon la version de votre jeu, vous n'aurez pas les mêmes glitches que les autres versions. Aujourd'hui, la dernière version, c'est la 1.2.1. Et le record pour terminer la 1.2.1 est en 57 minutes par échec et dame. Cependant, comme les glitches de cette version sont sortis assez récemment, même si la version est sortie il y a longtemps, les glitches eux sont sortis très récemment, la route elle est pas encore très stable. Donc avant de faire un commentaire sur cette dernière version, je vous propose plutôt que nous allions découvrir le record du monde le plus rapide pour finir Tears of the Kingdom, toutes versions confondues. Et la run que nous allons découvrir, c'est celle du joueur américain Player 5. Il réussit à terminer le jeu en seulement 42 minutes et 24 secondes, ce qui est remarquable. Il est en version 1.0.0. C'est la version la plus rapide, car c'est notamment celle qui a le plus de glitch. Mais attention, c'est pas parce qu'il est dans la première version du jeu que ça rend sa performance moins bien, sa performance est vraiment incroyable. Cependant, pour ce commentary, je ne serai pas tout seul, mais je serai accompagné du speedrunner Échec et Dame. Il fait beaucoup de Tears of the Kingdom et il a fait pas mal de Breath of the Wild par le passé. Donc voilà, je vous invite également à aller check sa chaîne qui peut être vraiment intéressante. Il a run également la 1.0 pendant un temps, donc il connaît bien la version et le jeu de façon globale. Ses commentaires seront donc d'autant plus intéressants car il pourra vraiment nous offrir une analyse assez précise. Bref, sur ce, l'introduction a assez duré. Passons directement à la run. Et donc on se retrouve tout de suite sur la vidéo de Player 5. Donc alors là, si vous connaissez un peu le speedrun de Breath of the Wild, vous pourrez remarquer que c'est pas tout à fait pareil. Là on lance bien le chronomètre de la nouvelle partie. Pas comme sur Breath of the Wild où c'est quand on prend le contrôle de Link. Parce que là les loads ne changent pas. Donc, si, première différence déjà par rapport aux autres versions, c'est que là il va pas skip l'intro. Parce que en gros, en 1.0, il y a un glitch qui est possible et qui ne l'est pas dans les autres versions. C'est l'intro clip. Alors là, je vais surtout vous laisser regarder, je vous expliquerai après pendant la longue cinématique d'introduction. Mais en gros, regardez, là il se pose ici, il est monté ici. Donc là, c'est un positionnement vraiment très très précis. Et Bam. il a jump et il a clip. Et puis là, Magnifique. regardez, il va faire une sorte de jump slash, bah juste maintenant. Et ça lui permet en fait de skipper un endroit où normalement il y a une cutscene. Et si il fait pas ça, en fait, ça déclenche la cutscene et il revient inbounce. Et du coup, c'est foutu. C'est ça. Et Et là, donc, vas-y. là, du coup, il fait des petits slaloms, on dirait. On peut se demander pourquoi il va pas tout droit et tout. Mais c'est parce qu'en fait, il y a les dialogues de Zelda. Et que si on en touche un, après, on est carrément soft lock. Il faut carrément redémarrer le jeu. Donc, c'est encore Ouais. pire que la première, finalement. Ouais, parce qu'en fait, il y a des. Genre, il y a des zones dans lesquelles si Link il s'approche, et ben ça déclenche les dialogues de Zelda. Et donc là, voilà, il est arrivé, il a fait plein de jump slash et il est arrivé jusque dans cette grosse cinématique. Et donc, pour préciser un petit peu, donc ça, c'est pas possible dans les autres versions. Alors, Mm. petite anecdote c'est sympa, c'est que en fait Nintendo ils ont patch ce truc sans faire exprès. Parce que les premiers patchs sont sortis, ça on connaissait pas encore. Et c'est que après qu'on s'est rendu compte que c'était possible, mais que en 1.0. Donc voilà, ils les ont patch, ils ont patch ce truc involontairement. Ça, à cause du saut de Link, en fait. En 1.0, il saute un peu moins haut. Ouais, vraiment Et un tout petit peu. un tout petit peu, mais c'est à peine visible. Bah, d'ailleurs, en jeu normal, on le remarque pas, hein. Et c'est grâce à ça, avec un positionnement précis, du coup, quand on va sauter sur la paroi, bah, Link va toucher 2-3 pixels et ça va le remettre, en out of bounds. Et bah, du coup, sur les autres versions, vu qu'il saute plus haut, bah, en fait, on va atterrir plus haut sur la paroi et du coup, ça va pas clip, tout simplement. C'est ça. Et oui, du coup, là il l'a first try, on a l'impression qu'il s'est placé à peu près correctement, c'est juste un jump. C'est super chiant, hein, il y a énormément de reset là-dessus. Bah d'ailleurs, tu peux en Mmh. témoigner. Ouais, c'est un enfer, c'est un enfer. Sachant qu'en plus après, il y aura d'autres tricks qui sont aussi la cause de reset. Enfin bref, on verra Ah, ça en temps voulu. la suite, c'est vraiment une dinguerie, hein. Le début de run est très, très, très compliqué, hein. Il y a trop de choses à faire, très dur et du coup, beaucoup de reset et c'est très, très chiant parce que du coup, on a cette cutscene de, 3 minutes, un peu plus Ouais, donc et tu perds énormément de enfin, temps à toujours la regarder à chaque reset. c'est ça, ouais et c'est Euh, démoralisant.
Autre chose notable, il est en no amiibo. Mm. Donc là, les amiibo en 1.0, c'est quoi? C'est juste le rubis, enfin le topaz ou la pierre Ouais, précieuse, c'est quoi. ça fait gagner bon, 20 secondes, 30 secondes. Sauf Mais que bon, c'est hyper RNG. Alors faut savoir que tous les amiibo c'est RNG. Genre sur le speedrun de Breath of the Wild, les poissons et tout, c'était RNG. Mais là, la RNG est vraiment très chiante parce que c'est assez rare. Et en gros, l'amiibo lui sert juste à avoir une pierre précieuse. Vous allez voir, les propriétés des pierres précieuses sur TOTK sont vraiment insane. Et donc, du coup, les amiibo servaient juste à ça. Sauf que c'est assez rare d'en avoir une, donc ça fait énormément de resets. Et c'est vous avez ça, vu que là, un reset, ça fait perdre beaucoup de temps avec cette cinématique. c'est ça. Et surtout on doit scan, enfin on peut scan, du coup on le scanne le plus tôt possible. Et on peut scan que après le premier temple. Et sachant qu'il est après tous les bugs compliqués que j'ai cités tout à l'heure. Enfin, si c'est Ouais, vraiment une source en plus de reset, enfin c'est infâme. Mentalement, c'est horrible. c'est pour ça qu'il y a beaucoup de runners à 1.0 qui run amiibo. C'est ça. Et je crois que le pourcentage de drop, ça doit être une vingtaine de pourcents par scan. Mais Ouais, donc c'est très mal c'est équilibré. On peut l'avoir en un seul scan et juste après, la game d'après, on peut l'avoir en 18 scans. Enfin, c'est des trucs astronomiques. Donc bon, c'est assez dur comme ça, quoi. Alors, j'ai pas précisé, là on voit que son jeu est en français. Mm. Alors, il y a juste le russe qui est un peu... C'est que dans la dernière version du jeu que le russe est un peu plus rapide ou c'est toutes? Non, Je c'est pense que toutes. c'est toutes, mais je suis pas sûr de cette Mais ouais. information. En gros, faut savoir que sur TOTK, il y a une langue qui est plus rapide à 90%, c'est le russe. Qui save environ une seconde, donc c'est que dalle. C'est pour ça que là, il a même Ouais. pas fait. Mais en gros, ça save une seconde sur les boîtes de dialogue, sur les textbox. Donc voilà. Mais c'est assez négligeable, hein, c'est pas très important. C'est pour ça que lui, il le fait pas dans cette run. C'est ça. Et d'ailleurs, il y a d'autres petits skips qui font gagner des microsecondes qui fera pas aussi. Mais on peut voir quand même que Player 5 est fort là-dessus. C'est que même sans tous ces petits glitches qui font gagner quelques secondes, bah, il arrive quand même à faire un WR qui est juste incroyable, hein. Il a 20 secondes d'avance sur le deuxième. Enfin, très très fort. Oui, bah après, il fait quand même énormément de strats très risqués, hein, vous allez voir, Oui, vous oui, serez pas oui, bien déçus, sûr. hein, vous serez vraiment pas déçus. La 1.0, même si on peut reprocher à TOTK, dans certaines versions d'être plutôt glitchless, la 1.0 elle est bien servie, hein. Bref, donc ça y est, il peut enfin commencer à jouer. Cette longue cinématique est enfin passée, vous voyez, on en est déjà à 6 minutes de run bientôt. Et alors oui, pour vous rendre compte, s'il avait pas fait l'intro clip, normalement, il peut prendre l'épée à environ 6 minutes 40. Ouais, c'est Donc ça. ça lui Il a fait vraiment gagner gagné une une minute, minute à peu pardon. près. Ouais, Donc c'est pour ça que c'est pas négligeable cette optimisation, même si ça peut faire des gros resets. Parce que c'est pas interdit, hein, de faire l'intro skip. Enfin, de skipper l'intro et de pas la montrer, de commencer son timer à 6 minutes 30. Bref, donc là voilà, il pète les branches normalement. Et alors là, donc un saut qui est aussi très très compliqué, le cog skip skip. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il a sauté. Il s'est retourné parce que Link, quand il est en arrière, il saute plus loin. Je sais pas pourquoi. Et il a mis un coup d'épée. Et du coup, ça lui a permis. Donc, déjà, il a couru, ce qui fait un boost, un micro boost à son saut. Et plus le coup d'épée en arrière, ça remet un boost par-dessus. Et ça permet de sauter entre l'espèce de rouage, la ruine là, et Mm. le mur. C'est vraiment assez Ouais. compliqué. Ça paraît simple, mais ça l'est pas. Et bon, bah, ça aussi, c'est une énorme cause de reset parce que faut savoir que quand il le rate, il perd beaucoup de temps. Là, il pète un arbuste. C'est pas pour rien. Il va avoir une branche d'arbre qui lui servira bah, énormément après par la suite de la run. Ouais. Mais bon, on reviendra dessus plus tard. En attendant, il va chercher son coffre de planeur. Hop. Si, donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que les branches, c'est un peu RNG, hein. C'est pas, on n'est pas obligé de les avoir. Et là, Et c'est l'avantage de la 1.0, hein. Là, on l'a vu, il duplique les planeurs à une vitesse ahurissante. il a C'est juste vraiment besoin incroyable. d'être d'être dans le, pardon. Il a juste besoin d'être dans le menu. C'est C'est vraiment ça. Il aberrant. appuie sur deux boutons, hein, littéralement. Ah, c'est Euh, c'est vraiment incroyable. et donc là, voilà, il est dans la cinématique d'introduction un peu du jeu. Donc là, on voit voilà, le GSI et tout. Euh, et alors là, alors ça va aller très vite après cette cinématique. On va essayer de vous expliquer, mais ça va être assez compliqué à expliquer. Ouais. Bah, je vais peut-être essayer d'expliquer un peu avant, même si ça va être un peu compliqué à visualiser, vous verrez tout à l'heure. Mais en Ben, gros, ce qu'il va faire, c'est que il va réussir à annuler les dégâts de chute avec une première wing
et à retomber sur une deuxième pour aller au golem, vous allez voir. En gros, le concept, enfin vous allez voir, ça va être assez impressionnant. Et regardez déjà. Donc là voilà. Maintenant, il reprend le contrôle du personnage. Il tombe un petit peu. Là regardez, il sort une wing, il fait un jump slash. Et il s'accroche dessus. Là il vient de faire un full damage cancel. Et il retombe sur une autre wing. Et du coup, vous voyez, il perd pas beaucoup de vie. C'est allé super vite. Mais en gros, la première wing lui a servi à s'accrocher dessus en grimpant. Et la physique du jeu fait que ça annule les dégâts de faire ça. Et du coup, ça lui permet de pouvoir annuler ses dégâts et ensuite de tomber sur une autre wing. Il s'est un tout petit peu raté là, il est allé un poil trop loin avec sa Ouais, il est wing. allé un peu trop C'est loin. pas grave, on est quasiment en wing infini, en 1.0, c'est pas un problème ça. Ouais. Alors pourquoi il a fait ça? Pourquoi il est pas juste allé en marchant et tout normalement? Très bonne question. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le jeu, quand vous tombez dans une zone où vous avez pas accès, donc soit c'est au bord de la map, soit c'est comme ici, donc enfin vous allez voir, en gros il va tomber à côté du GSI. Sauf que le GSI n'est pas du tout fini, donc le jeu ne nous laisse pas la possibilité d'aller dans le reste de l'open world. Et en gros, le jeu, quand on tombe dans ce genre de zone, il nous remet au dernier endroit où Link a touché le sol. Parce qu'en fait, pour le jeu, le dernier endroit où Link a touché le sol, c'est l'endroit de là où il est tombé. C'est parce qu'on n'est pas censé pouvoir faire ce qu'il va faire là après. Mais là, en gros, déjà, faut se dire qu'il a pas touché le sol depuis qu'il est en cinématique. Genre là, vraiment, la dernière fois qu'il a touché le sol, c'est tout à l'heure. C'était il y a 3 minutes, vraiment. Parce que là, il est posé sur son planeur, donc pour le jeu, il est pas sur le sol. Ouais, Là, il fait un petit saut et ça lui permet de sortir un planeur avec un jump slash. Donc j'ai pas précisé, mais jump slash, hein, c'est quand il met un coup d'épée comme ça. Et c'est là, ça. il va donc au temple du temps, vous le voyez en face, c'est le truc en gris. Et il va simplement aller à l'activer parce que c'est obligé. Sans ça, on peut pas avancer dans la run. Ça, c'est vraiment la route obligatoire. Mais avant, il va aller récupérer le. Il va aller tuer Petite le petit golem particularité avec sa aussi. wing. Ouais, c'est vraiment 1.0, pareil, cette petite particularité de run qu'on n'a pas sur les autres versions. Et Là, là, bam! il récupère. Est-ce qu'il récupère l'épée? Je sais plus. Mais en tout cas, il Il récupère un récupère bouclier. l'épée, oui. Ouais, s'il récupère l'épée, ça va servir pareil pour après la run. Et alors là, en gros, c'est toujours la même chose. Faut pas toucher le sol. Faut toujours rester sur les planeurs. Et regardez son optimisation. Genre, il commence à courir qu'il a toujours pas sorti le prochain planeur. Voilà. C'est aberrant. Et du coup, il a tué le golem. Et il est allé activer le temple du temps. Sauf qu'il est toujours resté. Il s'est fait un petit chemin avec des planeurs, c'est assez marrant. Sauf qu'il est toujours resté sur ses planeurs. Et voilà, petit shield surf. Et Du coup, voilà. il est tombé, toujours sans toucher le sol du temple du temps. Faut savoir que s'il touche le sol du temple du temps, c'est reset. Parce que du coup, le jeu le ferait respawn au temple du temps. Mais là, regardez. Regardez où il va respawn. Il spawn Et juste ici. voilà. Là, si vous vous situez pas, c'est juste avant la grosse cinématique d'introduction. C'est là où il a dupliqué ses planeurs, juste avant, au tout début. Et donc, regardez. Alors là, il va viser, je sais pas si vous le voyez, le petit point vert en dessous là. Ça va être le premier sanctuaire. Donc vous voyez que déjà là, le fait de partir d'ici, ça lui fait une hauteur énorme. Et comme ça, il peut vraiment aller à peu près où il veut. Son shield, j'ai pas trop compris pourquoi. En attendant, là, regardez. Jump slash et... Alors, Hop on va là. expliquer après, il y aura des grosses cinématiques. Donc déjà, son shield surf, avant quand il tombait, c'était pourquoi? C'était pour garder Ça a gardé une vitesse, horizontale, très rapide et pas tomber en flèche, Ouais, ça lui permet de sauter un peu plus tôt, en fait, de la wing. ouais, ok. C'est une time save. C'est ça, c'est un peu de time save, ouais. Et Mais donc il était là, en plus gros, bon. pourquoi il est pas mort en tombant? Et bah, je sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais quand alors je vous l'ai dit, mais c'était assez rapide. En gros, il a fait un jump slash. Ça, c'est juste pour se laisser un petit peu plus le temps parce que quand Link met un coup d'épée, il y a genre une seconde où il ne tombe plus. Il reste vraiment à sa hauteur où il est. Et après, avec la chute sur le ventre, il va se diriger et il va faire un nouveau fall damage cancel sur le sanctuaire. En gros, c'est la même chose que avant. Au tout début, là, quand il l'a fait sur ses deux planeurs juste avant le golem, juste avant d'aller au temple du temps, c'est la même chose. En fait, dans la physique du jeu, c'est même pas vraiment un glitch. C'est juste quand on se met en chute sur le ventre et que ensuite on se laisse tomber normalement ce coup-ci, donc sans la chute contrôlée, et que Link s'agrippe à un mur. Alors bon, apparemment ça lui arrache pas les mains, mais en tout cas il prend pas de dégâts. C'est ça, ouais, c'est juste le jeu normal, hein, il y a pas de Après c'est assez dur à faire. Là son fall damage cancel, ces deux fall damage cancel sont très durs. ouais, Et ouais. d'ailleurs s'il les rate un tout petit peu c'est reset. Et il doit se Même retaper s'il toutes les s'écrase cutscenes. sur le sol, hein, ouais. C'est pour ça que moi Euh, je disais au début que c'était vraiment très, très chiant le début de la 1.0. Pour le runner, bien sûr, hein, par contre à voir, c'est très impressionnant.
Là, voilà, donc il va tuer le golem pour récupérer son arc, très important. Et petite optimisation, il a fait, je sais plus comment ça s'appelle, une attaque tournoyante là. Bon bah voilà, comme C'est ici pour péter les deux cordes à la fois. Et bon bah, il a juste à terminer le sanctuaire normalement quoi. Et donc oui, faut savoir que là ce qu'il fait, donc la stratégie qu'il a fait de repartir de tout en haut après avoir examiné le temple du temps, c'est possible que en 1.0. Enfin, Oui, oui, oui. en soi c'est faisable dans les autres versions, mais avec les glitches disponibles en 1.0 ça devient rentable, dans les autres versions ça l'est pas. Ah. Parce qu'en fait, dans les autres versions, il faudrait dupliquer des dizaines et des dizaines de wings. Et vu que c'est genre vraiment 6 fois plus long, bah c'est vraiment pas rentable quoi. Et puis on est un peu limité aussi pour dupliquer des wings. Il faut être à un Mmh. endroit, enfin il faut un certain terrain, décor pardon, et il faut aussi, on peut pas en avoir plus de 21. Bref, on n'est pas là pour parler des autres versions pour l'instant. Pendant qu'on parlait, il a terminé le premier sanctuaire qui est Ascend. On n'en a pas trop parlé parce que il est pas hyper impressionnant entre guillemets. Enfin genre il le fait toujours très Mmh. optimisé hein, bien sûr, mais il n'y a pas de glitch vraiment à proprement parler quoi. Très linéaire, hein. Et en plus, il y a le cycle à la fin de la plateforme, donc même si on allait plus vite, on est bloqué par ce cycle qui nous empêche de Et oui, monter. en Donc gros là la vraiment plateforme, une des dernières plateformes, elle bouge et en gros elle est super longue et donc si on arrive en retard et qu'elle a commencé son déplacement, après on est obligé d'attendre tout un cycle. Enfin bref, c'est time loss. Je pense qu'au niveau de Player 5 c'est reset. ah oui, je pense que c'est reset, oui. Parce que ça va être 15 secondes facilement, 15-20 secondes. Ouais, 15 secondes de perdu. Et bon, 15 secondes sur un record du monde, Ouais, voilà, 15 aussi secondes, on peut se dire c'est optimisé, pas grand chose, mais sur un record du monde, 15 secondes, c'est énorme. c'est énorme. Euh, alors là, donc voilà, là il est sorti du sanctuaire. Il y a Raoru qui lui dit bon bah, trouve les deux autres sanctuaires du GSI. Et donc c'est ce qu'il va faire, hein, sauf que lui c'est déjà où ils sont, bien sûr. Là, il Mais va avant, aller. Donc, ah oui. Oui, donc là il a fait nouveau fall damage cancel en s'agrippant trop sur le tronc. rapide, C'était hyper opti avec le shield surf et tout là. C'est incroyable. ça paraît tellement naturel. Mais en gros, donc là voilà, il allait récupérer une fleur bombe juste ici. Ça aussi sera très utile, on verra qu'il la dupliquera par la suite. Bah juste ici en fait. Là, il fait un petit shield surf et il pose une wing et en même temps il en profite pour dupliquer ses wings. Là je vais te laisser expliquer, je maîtrise pas trop cette dupe. C'est ça, en fait, il va se mettre devant la wing, il va faire un backflip dans le vide, mais vu que la wing avance, bah, du coup, ça va récupérer Link. Et il va faire une technique en appuyant pareil sur 2 boutons comme pour les wings au début. Et ça va dupliquer les bombes sans qu'elles explosent et sans qu'elles partent dans tous les sens et qu'elles tombent dans le Oui, vide. c'est quand il Donc se met c'est en très chute contrôlée optimisé. là, quand il se met sur le ventre. C'est ça, très très optimisé et je sais pas si c'est très compliqué, mais en tout cas, c'est impressionnant. Là, voilà donc. Sa wing, il s'en fout maintenant. Vous vous rendez bien compte que c'est pas très dur à avoir des planeurs sur un 1.0. Donc globalement on en utilise à gogo, hein, on s'en fout. Et là Clairement. il allait récupérer une batterie. Faut savoir que s'il la récupérait pas là, on lui aurait donné une batterie juste après le sanctuaire de Fuse. Sauf que le golem qui lui donne juste après, il est un peu bavard. Il parle beaucoup. Et du coup, c'est plus facile d'aller ici parce que le golem lui parlera moins longtemps. J'en ai pas parlé, mais voilà, il allait récupérer un rubis. Très important. Et donc là, c'est... Bon bah là, il va aller tout simplement au prochain sanctuaire. Mais encore une fois, il va pas y aller normalement, ce serait quand même trop lent, hein. Bien sûr, hein. On C'est va Player 5. préférer utiliser encore une fois un planeur. Hop là, bam! Ouais, c'est vrai, là en fait, si vous connaissez un petit peu le speedrun, vous savez bien que les pros de les autres versions sont moins impressionnantes, on va dire. Elles Ah sont bah pas oui, parce forcément que moins dures, enfin peut-être pour certaines si clairement. Mais en tout cas, elles sont énormément moins impressionnantes parce que là, il y a beaucoup de techniques de déplacement. c'est ça. Alors que les autres versions, on est vraiment limité, quoi. Rien que pour toutes les wings, là, si on compte le nombre de wings que Player 5 avait utilisé au début de la run, on est sur plus d'une dizaine, hein. Alors que dans les autres Ouais, versions, bah, c'est... 10 c'est déjà énorme, quoi. C'est déjà presque Ouais, tu peux toute pas en la run utiliser entière. comme tu veux. Il a C'est ça. récupéré une branche d'arbre juste avant. Ça va servir très bientôt là. Ça va servir dans pas longtemps du tout. Ah, soul. Le Zuggle Overloading Arrow Smuggle. Voilà, C'est ça. le nom du glitch, c'est un livre. Euh, Là, voilà, donc Raoru lui donne le deuxième pouvoir, celui de Fuse. Ce Exactement. sanctuaire-là va être un peu plus intéressant. Ce sanctuaire-là, il va se passer des choses. C'est ça. Ça va nous débloquer des choses pour la suite de la run qui sont très très impressionnantes et très très
optimisé, on va dire, pour la suite. Vous allez voir, c'est vraiment Euh, très visuel en plus. ouais, vous allez voir, c'est pas mal. Ah, c'est un pur Là, bonheur pour les il a yeux. récupéré son pouvoir. Alors oui, là, juste ici, il va se poser juste dans un angle. Donc là, voilà, il amalgame une bombe à son shield. Je sais pas pourquoi il en a sorti une deuxième. Ah Ah mais oui, non, et du là, coup, ah oui, voilà, donc non, il le fait a pas compris, il dans a pris l'angle comme l'ancienne je route, pensais, lui. il le fait juste ici. Bon, en soi c'est pareil, mais en gros il a dupliqué encore des bombes pendant son shield surf avec la bombe, enfin pendant son shield, son bomb shield pardon. Et C'est nouvelle opti, hop, il s'est pris le coffre dans la gueule. pas... En gros, une chose qui est possible, c'est d'envoyer le bon putain il est parti super loin là. C'est d'envoyer une fleur bombe comme il l'a fait, et en gros ça fait qu'on n'a pas à aller jusqu'à sous le coffre. On peut C'est faire comme ça. ça. C'est de l'optimisation pas très dur en plus. Sauf que là, il y a eu un petit couille dans le truc, c'est qu'il s'est mangé le coffre juste après dans la gueule. Le Et là, Zoas, je vais te laisser expliquer ça parce que c'est trop compliqué. en gros, là, ce qu'il fait, c'est qu'il sélectionne des armes dans son inventaire, très précises, hein, il fait pas n'importe quoi, bien sûr. Il y a un petit timing à avoir. En soi, c'est pas très compliqué. Et là, bah, d'ailleurs, il a déjà fini, c'est magnifique. Mais sachez que tout ce qu'il fait est calculé. Et là, vous allez voir, regardez, normalement, l'arc va drop et il va l'amalgame. Donc là, voilà, Et il vient ça de a tirer créé un cette dernière glitch. flèche d'ailleurs. Ouais. Double shield surf. Et alors là, bah regardez, il vole littéralement. Donc ça, c'est un glitch qui s'appelle la S-Fly. Il vient de faire un fall damage cancel là. Oui, il fait un full watch cancel. Ouais, ouais, il fait un FDC. Euh, alors, donc là, voilà, il vient de terminer le deuxième sanctuaire. Très rapidement, encore une fois. Donc, alors là, oui, il faut savoir, d'ailleurs, les cutscenes sont possibles à passer à partir du deuxième sanctuaire, c'était pas possible dans le premier. Bref, Hop, setup très rapide pour exploiter encore ce qu'il a fait dans le shrine juste avant, vous allez voir. Mais là, c'est beaucoup plus complexe parce que le timing est très serré. À savoir que si vous le faites trop rapidement, en fait, il appuie sur quelques boutons. Et en gros, s'il fait les inputs trop rapidement, bah, Link va s'écraser contre le sol. Et donc, on peut voir qu'il a mis son petit casque sur les oreilles à gauche, là, ah, ça pour c'est. avoir un Quand bon Player 5 timing. fait ça, c'est que c'est dur, hein. Ah ouais, quand il sort le casque, c'est que c'est très très dur. Donc là, voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, à chaque fois, en gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un jump. En gros, il peut jump à l'infini avec le glitch qu'il a activé. Et du coup, vu qu'il a l'énergie cinétique, en fait, de son shield jump à la base, ça lui permet de la conserver tout au long de son saut. Et en fait, il jump à l'infini, donc son saut est infini. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand il jump, c'est des petits jumps. Ça jump pas très haut. Et du Hmm. coup, il faut qu'il aille assez vite pour jump et toujours gagner un petit peu de hauteur. Parce que s'il le fait trop lentement, bah il saute, mais au bout d'un moment il redescend et donc il gagne pas de hauteur. C'est Et là, ça. il existe plusieurs setups et il a pris un setup très rapide. C'est le plus rapide et le plus Sauf complet. qu'il est assez bas et donc il faut qu'il gagne énormément de hauteur. Et il faut qu'il fasse la manip très vite. Mais attention, s'il la fait trop vite, il se casse la gueule. Donc voilà, faut Voilà. trouver vraiment le bon timing. Et c'est La vraiment pas juste simple à avoir. limite, vraiment. FC Player Euh, 5, donc il a réussi, il y a pas de souci. Ah bah là, dans ce record du monde, globalement, il y aura pas de fail, hein, ou très 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 peu. Ça, que des micros petits quoi qui fail. Là, Et bon là, bah, nouveau nouvelle setup. micro opti. Hop. Vous commencez à savoir ce qu'il va faire pour se déplacer. Donc il se place assez précisément pour Et voilà, atterrir sur magnifique. l'angle de la plaque. Et donc faire encore une fois un ice fly dans le sanctuaire et juste atterrir ici. Et voilà. Et donc voilà, bah le troisième sanctuaire Ultra End est terminé. C'est hyper fast en fait. Et puis c'est dur en vrai, hein. Voilà. Et puis là c'est vraiment de la micro Et opti, hein, le shield, pardon, l'ice fly. oui, ouais, ouais, c'est assez complexe de trouver le coin vraiment de la plaque. Mais ouais, et là, tout va aller très vite maintenant. C'était ça le glitch dont on parlait au début de la run. Oui C'est voilà. vraiment à partir de maintenant, tout va Oui être parce très que rapide. maintenant Tout va s'enchaîner. il a le stuff nécessaire pour activer ses AS fly partout. Et C'est du coup bah littéralement, il va vraiment en faire à gogo. Surtout dans le GSI. Donc là voilà. Alors regardez. Il fait quelque chose, c'est que il sort une wing. Ouais c'est ça. c'est ça, il sort une Ouais, il wing. sort une wing. Il arrive juste ici, il la fait pencher en avant.
shield surf, et hop là, et Hop, nouvelle ice fly. bam. Pour ceux qui connaissent un petit peu le speedrun, faut savoir que là, il existe un setup. Donc en gros, on part de à côté d'Ultra End, et c'est juste un shield surf normal. Et si vous vous demandez pourquoi il fait ça avec la wing, c'est juste que c'est plus rapide. C'est Ça. 10 fois plus dur, mais c'est plus rapide. Donc là voilà, il a ouvert le temple du temps, il va aller récupérer Recall, C'est ça. juste ici. Pour une fois, il fait les choses normalement. Tiens, Bah, en même temps, il a pas trop le choix, hein. Le jeu te bloque beaucoup. Donc, oui, oui, là tu peux pas avancer si tu récupères pas ce module. c'est d'ailleurs pourquoi la run est aussi longue encore, hein, contrairement à BTW, c'est que vraiment tout est bloqué par Nintendo un maximum. Oui, le GSI est Euh, assez ça, c'est prévu d'avance en fait. il faut des triggers enfin t'as des triggers obligatoires et tu peux pas skip les choses. Ouais, bah après, si, il y a des skips quand même, hein, on en a vu, il y en a, mais Oui, c'est sûr, c'est sûr. il y en a, mais voilà. Là, il a récupéré Recall. Alors, ce qu'il va faire, c'est que, bon, si vous regardez cette vidéo, je présume que vous avez terminé le jeu. Si vous l'avez pas fait, je vous conseille de partir de la vidéo parce que là, il finit le jeu, donc il y aura beaucoup de spoil. Voilà, oui, c'est un Mais gros spoil bref. là. Donc là, en gros, ce qu'il va faire, c'est que, vous le savez, en face, il y a une porte. Et pour la récupérer, il faut 4 cœurs. Sauf que, bah là, on n'est pas censé savoir qu'il faut 4 cœurs à ce stade du jeu. Et donc, on est obligé de tenter d'ouvrir la porte pour pouvoir passer à la suite. Sauf que, pour le jeu, il suffit juste d'appuyer sur examiner la porte pour que ça passe. Et du coup, c'est pour ça qu'il va même pas essayer de l'ouvrir. Il sait qu'il peut pas. Il va juste faire ce qu'il faut pour que Raoru lui dise oui, voilà, il te faut un quatrième cœur. T'as une statue de la déesse ici. Va au quatrième sanctuaire qui se trouve ici. Et tu pourras ouvrir cette porte après. Voilà. Et donc, bon, bah, c'est ce qu'il va faire. Il va pas perdre de temps. Juste après, là, il va se téléporter. Hop. Donc là, alors, je sais pas s'il l'a fait ou pas. Je sais plus. Le truc de sortir d'abord le menu sacoche, la sacoche, et ensuite sortir la carte pour pas avoir la petite animation là. C'est ça. Ouais, s'il l'a fait. Alors, ça s'est même pas vu tellement il était fast. Il était très très rapide, très très En rapide. gros, quand on ouvre la carte pour la première fois, on a une petite animation de Link qui sort sa carte et tout. Mais bon, c'est lent. Hop, Très petit très shield long. surf. Et du coup, il préfère sortir la sacoche et ensuite sortir la carte. Ça enlève cette cutscene là. Cette cutscene, exactement. Il a fait un petit shield surf parce que, bon, bah, on est en 1.0, on a une duplication hyper simple, donc on peut se permettre d'utiliser un peu tout et n'importe quoi pour un peu tout et n'importe quoi. C'est ça, vraiment, il y a des bugs partout. Tout est optimisé un maximum grâce à ça. Et c'est Et une des oui, hein, grandes pour ceux forces, qui se hein, demandent, pour la petite anecdote, la 1.0.0 est beaucoup plus, je saurais pas comment dire, beaucoup plus convoité entre guillemets que les dernières versions. Il y a beaucoup plus de runners quoi, C'est beaucoup ça, plus de ouais, compétition. il y a 7 runners sur la dernière. 7 runners, Ouais, là, une bonne centaine. c'est pas énorme par rapport à la 1.0. Nouvelle AS Fly, donc en profitant encore une fois de l'énergie cinétique des escaliers. Alors là, regardez, il y a Oh encore là une là, il question est de cycle. chaud. Voilà, et là, il a eu très très chaud. Oh, oh. En gros, donc là, il a fait un nouvel AS Fly, c'est toujours le même principe. Shield Jump, profite de son énergie cinétique pour ensuite s'envoler. Et il fait un AS Fly basique, vous commencez à connaître. Sauf que là, à la fin, il y a des aiguilles qui tournent. Et en gros, l'énigme, c'est il faut les mettre les deux en même temps pour que la porte s'ouvre. Et si il rate le coche, qu'elles sont trop écartées, après, ben, il doit attendre qu'elles fassent encore un demi-cercle chacune. C'est super chiant, c'est super long. C'est la grosse défaite, hein. Et je sais pas s'il lui reset pour ça, mais bon, en tout cas, là, il l'a eu et il a failli ne pas l'avoir. Il a refait l'optimisation, je sais pas si vous avez fait gaffe. Il a refait l'optimisation de la carte. Ouais, il va faire tout le GSI, hein, littéralement. Bah, parce qu'après, il aura plus besoin de sortir la carte, mais en Oui, gros, donc, il faut la refaire à chaque fois parce que tant que le jeu ne nous l'a pas montré, il garde en mémoire. Et si à un moment donné, on ouvre juste la carte, il nous la montre pas. C'est pour ça qu'il fait ça à chaque fois. c'est ça. On peut voir qu'il gagne beaucoup de temps, hein, même sur son PB, il est à moins 18 secondes, ce qui est plutôt pas mal pour un WR, sachant qu'il avait déjà le WR avant, hein. Oui, oui, il avait le président WR. Comme sur Breath of the Wild, là, il monopolise la première place. C'est ça. Et ouais, et on Nouvelle peut voir AS que là, Fly, encore une il fois. ouais, voilà, magnifique. Il enchaîne, hein, tout le temps. Ça s'arrête jamais. Et là, attendez, attention, regardez, hop, Ah, alors nouvelle là, oui, stratégie. regardez. Petite Oh là technique. là. Oh, il l'a loupé. Ah, il s'est fail. Ah, il s'est fail. Alors, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, là, il fait un shield surf et il active, enfin, pardon, il équipe, pardon, un bomb shield. Sauf que, bah là, et normalement, après, c'est censé lui donner
la hauteur nécessaire pour sortir un planeur Moving. et Ouais, arriver jusqu'à la fin du GSI, enfin jusqu'ici quoi. Il s'est fail. Bon voilà, je vous l'ai dit, il y a des tout petits fails, c'est ça. mais vraiment pas beaucoup. Et en plus, c'est pas un fail, c'est pas un gros fail. Enfin, vraiment, ça perd quoi? 2 secondes, 3 secondes. C'est vraiment juste des optimisations. Tous les gros glitches sont réussis en général, hein. Il fait quand même des GSI de malade, hein. C'est Player5 qui a les meilleurs GSI entre tous les runners, hein, vraiment. Là, on se rend pas compte, mais il va faire 29 minutes 20 par là, ce qui est juste astronomique par rapport aux autres runners, quoi. Enfin, vraiment, il est trop, trop rapide, quoi. Juste trop rapide. Et du coup, là, il arrive vers la fin du GSI. Là, on va voir qu'il va faire une petite stratégie avec une wing pour se propulser très rapidement. Vous allez voir, c'est assez stylé. Et bon, on peut le deviner, hein, déjà, mais bon, voilà, il va faire un nice fly, comme par hasard finalement. Et il va juste planer tout doucement jusqu'à la fin du GSI. Et c'est même pas un 20 minutes, c'est un 10 minutes, c'est incroyable. 29-15, incroyable. 29-15 minutes, c'est vraiment Et incroyable pour un. c'est astronomique. Vraiment, Sachant que là, il a toute la cutscene du début et tout, hein. Donc, si vous regardez vos temps en GSI, vous prenez pas en compte la grosse cutscene du début. c'est ça. Alors, Et ouais, là, il commence la duplication des rubis. Euh, donc, c'est le même glitch de duplication que depuis le début. Et donc là, voilà, il commence avec les rubis. Il le fait en étant sur son planeur. Ça permet de gagner du temps, en fait. Parce que, comme ça, il le fait et en même temps, il avance. c'est ça. Et il fait la même dupe que tout à l'heure, et en fait, ça gagne du temps parce que il reste devant la wing, et du coup, la wing pique du nez tout le temps. Donc déjà, elle gagne de la vitesse, Et et ensuite, en il plus, perd de ça la hauteur. évite. C'est ça. Et ça évite aussi que les rubis aillent partout et tombent dans le vide. Et là, on peut voir qu'il en a déjà 26. Et c'est de ça, on parlait de ça, hein, par rapport aux autres versions, c'est que vraiment tout est trop rapide sur la 1.0, quoi. Vraiment, la duplication est juste incroyable, quoi. Et ouais, donc là, il refait la même technique que avant Ascend, je crois. Enfin, un peu le même. Il sert un petit peu de la même propriété. Mais en gros, il va C'est faire ça. une sorte de demi-ice fly avec son shield là. Pour C'est ça, en garder fait. de la vitesse horizontalement. Il fait un AS fly, après il met son shield sous ses pieds, et comme on l'a dit tout à l'heure, le shield garde la vitesse horizontale, et du coup, il se fait propulser par l'AS fly et il garde la vitesse avec le shield, et il fait ça en boucle. Et du coup, ça lui permet d'avancer très rapidement, plus rapidement que sur la wing, et il peut aller plus loin. Et vous allez voir, il va arriver Et sous donc, le il fait bloc. pas un ice fly normal. Parce que la ice fly, on rappelle, si c'est bien exécuté et lui il l'exécute très bien, bah il gagne de la hauteur, il en perd même pas. Et lui, c'est pas ce qu'il cherche là. Il cherche à tomber le plus vite possible. C'est ça. Là, donc voilà, il en fait un dernier et il va se diriger vers, donc là C'est vous le voyez en fou. dessous, un balcon. Il fait des petits jump slash pour s'ajuster. Ouais, c'est ça. Et donc là Une voilà, petite le backflip. balcon est en dessous. Et il vient de faire un fall damage cancel et en plus il a pas de flèche donc il a pas le bullet time. Sans endurance, c'est très compliqué ça aussi. Il faut avoir un bon timing et être pas mal, et être très fort en AS fly surtout. Et donc là, alors, oui, Rapide. nouvelle propriété de l'Arrow Smuggle. L'Arrow Smuggle qui est le glitch qui permet l'ice fly, qui permet plein de trucs. C'est que en gros, alors oui, un truc c'est que vous savez, je vous l'expliquais, quand il fait un ice fly, en gros il fait des petits jumps à chaque fois. Sauf que après il faut être assez rapide et tout parce que les petits jumps au bout d'un moment ils retombent. Là, il a récupéré des flèches. Donc maintenant, quand il sort l'arc, et ben ça lui déclenche le bullet time parce que maintenant il a des flèches. Et du coup, ça permet de pas perdre de hauteur sur ses jumps. Et donc en gros, il fait que monter, vraiment, il fait que monter. Et après, donc alors là oui, il va faire le ragdoll clip, on l'expliquera juste après. Mais en gros, il fait que monter et ça lui permet de pouvoir après. Ça lui permet en fait après, une fois que Link a un petit peu clip dans le mur, il fait un shield surf et il passe au-dessus du mur. Vous en C'est faites pas ça. si vous avez pas bien compris, on va le revoir juste après. En attendant, il a reclip inbounce parce qu'il était OOB, hein, il était out of bounds. Il a reclip inbounce avec un ragdoll clip. En gros, déclencher une animation de ragdoll et ça fait revenir Link inbounce. Et il a fait C'est une ça. petite technique pour le rendre 100% parce que c'est RNG, sauf quand il fait son espèce de shield surf. Mais ce shield surf n'est faisable que en 1.0. 1.0 toujours. Elle a beaucoup Et là, d'avantages, bon, hein, il vraiment. bombarde, hein. Il Il jette sa bombarde branche comme un d'arbre, grand petite malade. optimisation. Et là, il va récupérer donc un drop du gros boco. Vous allez voir à quoi ça va servir après. On peut Donc voir là, qu'il a voilà. perdu du temps un peu, hein, quand même, hein, sur son entry. Ouais, oui, d'ailleurs, hein, si vous regardez à gauche, c'est son live splits. Vous pouvez voir qu'il a perdu un petit peu de temps.
Là, il balance ses rubis, toujours pareil. Et il récupère donc une hallebarde, il va en récupérer une autre normalement. C'est ça. Voilà. Il en a récupéré une autre. Vous allez quoi vous allez voir pardon, à quoi ça va servir. Ça va être encore un glitch, hein, forcément. Comme par hasard, finalement. On Un l'a gros glitch en plus. pas précisé au début, mais là il balance ses rubis. C'est pas du pif. Il sait quel rubis balancer où, combien de rubis mettre sur quelle phase et tout. Genre C'est ça. tout est scripté, on sait tout à l'avance. Ah, il s'est fail, il a oublié un petit rubis. Il y en a ou bien. Ah, il y a pas mal de fails sur la fin de run. Mais voilà. Je suis pas sûr que ce soit la queue de les alphos qui voulait récupérer. C'est les deux fonctionnent. C'est Ok. pareil. Du coup là, il a terminé. Ah oui, donc petite optimisation, regardez, il lance et il déclenche recall. Il lance et déclenche recall. Ça permet de cancel en fait l'animation de Link qui lance sur Ruby, qui finit de lancer sur Ruby. Et du coup, il peut les enchaîner plus vite et ça permet une micro-optimisation. Et là, C'est on peut ça. voir qu'il a regagné un petit peu de temps malgré son petit fail sur l'armée. Il a regagné un petit peu de temps sur son PB, sur son record du monde. Et donc là, voilà, il a terminé l'armée. Et maintenant, alors, pour ceux qui ne le savent pas, quand on joue au jeu comme ça et qu'on n'a pas fait les donjons, on se tape tous les boss juste ici. Sauf que lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va clip l'espèce de barrière qui le sépare de Ganon. Et regardez, il fait des IH, des Infinity Heights. Donc il va en Ouais. faire un deuxième. Je vais essayer de vous expliquer vraiment en temps réel ce que c'est. Là, faut savoir que la caméra peut être un peu chiante. Ok. Pas de Elle est TikTok. relou. Et là, voilà. Donc en gros, il fait des jumps à l'infini avec le bullet time. Et là, regardez, Link a moitié clip, un shield surf. Comme ça, il clip complètement. Et il arrive ici dans le couloir qui peut mener jusqu'à Ganon. C'est ça. Et là, il a skip littéralement 5 phases de boss très très compliquées. Il a skip 6 boss même. Beaucoup de ressources. Non, 6 5. boss, 6 Oui, boss. 6 boss, 6 boss. 6 boss avec les ombres de Ganon. Ah, Donc c'est voilà, juste incroyable. c'est... Oui, c'est énorme. Nouveau glitch. Vas-y, je te laisse expliquer. Je le maîtrise pas celui-là. Alors là, en gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va... En gros, il va stacker des armes entre elles. Là, c'est ce qu'il est en train de faire. Et du coup, ce qui va faire que quand il va donner un coup, en fait, ça ferait comme s'il donnait 6 coups à la fois, par exemple. Bon, c'est Oui, un peu grossi, c'est là, ce que j'ai fait. un peu abstrait, Mais mais enfin globalement, ça permet de multiplier ses dégâts, quoi. c'est ça, Et mais vous allez vraiment... voir, il va démolir Ganon. Vraiment, la Ganondorf, c'est juste un petit... C'est juste une petite étape comme ça, quoi. Il va vraiment lui ouais. rouler dessus. C'est moins dur qu'un Moblin, quoi. Ah oui, donc attends, on pourrait préciser quelque chose, c'est... On Mhm. peut se demander pourquoi il a clip donc dans le mur, il a après l'armée. Pourquoi il a pas fait ça avant Oui, l'armée? oui, Parce oui, qu'en c'est théorie, vrai. il aurait pu. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si il termine pas l'armée avant de faire son clip et qu'il arrive ici, Ganon ne sera pas là. Et bah du coup, le problème, c'est qu'il peut pas déclencher le combat et donc il est foutu. C'est pour ça qu'il faut terminer l'armée avant de pouvoir faire son boss skip. C'est vrai que c'est marrant parce que Nintendo se force à patcher des bugs pour pas arriver à finir le jeu rapidement. Mais ils ont juste enlevé un seul trigger et Et il y a oui, ça 30 permet de minutes de jeu nous... qui se rajoutent comme ça gratos. Et ils ne le font pas, donc ça n'a pas forcément de sens, mais c'est assez drôle. Donc là, voilà. Vous l'avez peut-être remarqué, mais il a déjà passé les deux premières phases de Ganon. La troisième, pardon, ne sera pas bien plus compliquée. Petite optimisation, c'est que regardez, il va lui courir dessus et il va lui mettre un coup. Voilà. Parce que, donc là, voilà, il va lui mettre des hits, il va le démolir. Et en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette phase, d'habitude, on est censé attendre que Ganon nous attaque, on esquive son attaque, on l'attaque, il esquive notre attaque, il nous réattaque, là on l'esquive, on l'attaque et on peut lui mettre des dégâts. Donc c'est un peu le bordel. Du coup, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il attaque Ganon, comme ça, Ganon l'esquive et il le réattaque, et lui, après, il peut lui mettre des coups. Ça va un peu plus vite, ça empêche, en fait, enfin, ça skip plutôt une attaque de Ganon. C'est ça. Donc là, voilà, il a terminé Ganondorf. Et alors, si vous avez fait le jeu en casu, vous savez que, normalement, Ganondorf est beaucoup plus dur que le dragon. Sauf que pour lui, bah, c'est tout l'inverse, parce que vous avez vu que Ganondorf, c'est vraiment juste une micro-étape. Mais déjà, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il n'a pas de paravoile. Il n'a pas la paravoile, et oui, il n'est pas allé la chercher. Donc, il peut pas vraiment se déplacer. Enfin, il peut un peu se déplacer, mais il est quand même assez restreint en termes de mobilité. Oui, clairement. Et vous allez voir, parce qu'en plus, enfin, on verra en temps voulu. On peut voir la giga épée de Link. C'est ça, Link sort une giga épée du crâne de Parce Zelda. que ça, voilà, c'est dû au Normal. glitch qu'il a activé juste avant Ganondorf, hein. Et en gros, ça colle des lances dans son poignet. Et du coup, bah là, elles sont restées collées dans son poignet.
Il va les C'est jeter ça. parce que contre le dragon, ça met pas ça met un dégât ou pas de dégâts, je sais plus. Sur les yeux, C'est on est ça, obligé de le faire avec mais l'épée de pratiquement légende. pas de dégâts. Et on peut faire aussi des trucs drôles avec le bug qu'on a fait avant ici. Par exemple, si on en fait beaucoup trop, Zelda n'est pas là en fait. Link est là et tombe dans le vide. Enfin bon, on peut faire des petits trucs sympas. Mais bon, en speedrun, ça sert à En rien parce que speedrun, sinon, bah, on en fait, cherche la juste run à est gagner morte. du temps, on n'a pas le temps pour faire ça. Donc là, voilà, il va passer au dragon. Et alors là, regardez bien, ça va être assez impressionnant. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que s'il se foire pas, tout est scripté. Il sait exactement quand le dragon et quand Zelda vont se déplacer, où est-ce qu'ils vont et tout. Il sait pile poil quoi faire, c'est une chorégraphie qu'il va respecter à la lettre. Et il sait que Mais s'il se fait pas, il c'est reste pas environ simple. 5 minutes. C'est pas simple parce que les timings sont vraiment Ouais. super chauds. Donc là, vous allez voir. Regardez. Hop. Donc il va se laisser tomber. Donc il se repère aussi par rapport aux coordonnées sur la minimap là, juste en bas à droite. Et regardez, il fait des jump slash à un timing super précis. Vraiment là, c'est pas random du tout. Et il se Et comme retrouve par hasard, juste au-dessus. Donc là, il vient de jeter ses lances. Regardez, il y a plein de lances qui sont jetées à la fois. Et donc là, regardez, il met 4 coups. Et ensuite, c'est là vraiment que l'opti va jouer. C'est que regardez, il sort un planeur. Il peut se poser dessus. Là, il va sortir, voilà, donc la queue qu'il a récupérée tout à l'heure à l'army. Et il va l'amalgamer à son épée. Et vous allez voir à quoi ça sert. Parce que regardez, juste ici, donc là, il va sur l'œil de Ganon. Et il a besoin de mettre que 3 coups. Il a pas besoin voilà. d'en mettre plus. Et après, il peut retourner sur Zelda. Ça, en fait, ça lui permet d'être plus rapide quand il attaque l'œil. Et donc, ça lui permet de pouvoir tout simplement être plus safe sur son dragon, sur son 2 cycle. Parce que il existe plusieurs chorégraphies pour Ganon. Là, il passe 2 fois par Zelda, donc c'est un 2 cycle. Il y a 3 et 4 fois qui sont aussi possibles. Bon, bah là, voilà, il continue. Je sais pas si t'as quelque chose à ajouter. Ah ouais, bah si. C'est juste que c'est, ouais, à part dire que c'est très compliqué, bah, Bah pour vous là, donner par une ordre exemple, d'idée. regardez, là, la wing, c'est pas free, hein. Si vous tentez comme ça random, vous allez tomber à côté de votre Ah wing, je suis oui, sûr. oui, il y a une technique pour monter dessus. C'est un timing assez pénible quand Et on même. a 3 secondes de marge hein, sur tout le two cycle. Ouais, Sinon après c'est voilà. mort. Et là, attention, il va se mettre à un setup bien particulier. Ah oui, j'avais oublié ça. Hop là! Et donc, Bam! regardez, des jump slash, des jump slash, des jump slash. Pour, donc là, voilà, il va atterrir sur Zelda, mais à un endroit bien particulier. Ça aussi, C'est c'est de ça. la très bonne optimisation. Donc, regardez, là, voilà, Hop, vous avez vu, il est resté un peu plus longtemps en temps de tomber et tout. Tout est calculé, vraiment. Et regardez, il hop tombe là, sur bam. Zelda. Zelda remonte un tout petit peu et il se retrouve à côté de la tête du drag. Et il faut Pile savoir que ça devant, aussi, il magnifique. peut le rater, ça. Et s'il le rate, bah, c'est Ah oui, foutu. oui, c'est très facile de le rater ça. Et là, alors oui, regardez, il va sauter et il touche plus la tête du dragon, là. Là, il a touché le... Enfin, là, il a terminé la pierre sur le dragon, mais il touche plus sa tête. Ça permet C'est en fait ça. d'optimiser un load de 20 secondes, je crois, quasiment. Ouais, c'est ça, 20 secondes. Et là, par Bon, exemple, si vous vous dites, ouais, bah c'est inutile et tout, 20 secondes, s'il le faisait pas, là, il avait pas son PB. c'est ça, il n'y avait pas le WR qui tombait sans ça. Donc voilà. Et ça, pour le coup, c'est le seul désavantage de la 1.0. C'est que si on touche dragon au dernier coup, on a 20 secondes. C'est le seul truc qui est Et moins alors que rapide c'est que pas le les autres cas versions. sur les autres versions. Et là, voilà, bon, globalement, la run est terminée. On arrête le timer Voilà. quand on récupère Zelda, mais là, la run est terminée, hein. On a juste à voir le chat pour savoir que c'est un WR. Hein. Regardez le chat, c'est... Le chat est en feu. Dès qu'il met le dernier coup, il sait qu'il a gagné. Bah en Il sait fait, que c'est fini. dès qu'il fait son jump, là, il sait qu'il a gagné, en gros. Le tout dernier coup, Ouais, vraiment. il est facile. Et donc là, voilà, il a juste à plonger et à aller récupérer Zelda. Il n'y a rien à faire. Juste Juste attendre de tomber assez bas. attendre. Mais C'est après, ça. voilà, c'est toujours la même chose le même temps. Donc il sait que là, il est en -16. Il va rester en -16. Ou peut-être -17 parce qu'il était en -16,9 quoi, mais Ah pas oui, tu plus. peux perdre 0,5 secondes, un truc par là. Mais après, c'est vraiment rien. Et Ça donc change là, pratiquement. voilà. Le jeu, donc voilà, Et lui dit time. maintenir A et tout. Et là, regardez. Et c'est Et c'est time. Bon, bah, time. il a perdu une petite seconde et Magnifique. demie. Parce qu'en fait, il a perdu une seconde et demie sur son dragon tout à l'heure. Voilà, Et c'est ça. regardez le chat est en feu. Bah, GG à Le lui. chat. C'est très solide comme temps. Ah, c'est très très solide. Très très solide. C'est astronomique. Je pense que vous vous Puis, rendrez pas compte de la difficulté que et puis c'est à la run gagner. est très difficile, hein, c'est vraiment pas free. Mais vraiment pas du tout. Bah voilà. Donc j'espère que ça aura été clair. On a fait Mm. du mieux qu'on pouvait. Si vous avez des Clairement. questions, bah, n'hésitez pas à les poser en commentaire, hein. Si vous voulez des tutos pour le dragon par exemple, moi j'ai fait sur les stratégies basiques, enfin sur les stratégies les plus simples.
En gros, pour le dragon, il existe le 4 cycles, 3 cycles et 2 cycles. Moi, j'ai fait 4 et 3 cycles qui sont un peu plus lents, mais plus simples. Echec a Mm. fait un tuto sur le 2 cycles. Je vous mets tout en description, hein, n'hésitez pas à aller voir. Vous pourrez aussi retrouver les liens de Player 5, donc son Twitch et son YouTube. N'hésitez pas à aller voir, voilà, donc sur Twitch, pour le voir peut-être potentiellement battre ses records. Bien Ou sur sûr. YouTube pour regarder ses autres runs, ça peut être très intéressant. Et vous verrez qu'il domine pas mal quand même le speedrun de TOTK, comme il l'a fait pour BOTW. Juste regarder le profil speedrun.com de Player 5, c'est. Enfin, ouais, c'est un truc. Bon bah voilà. Et puis Ouais, bah merci à toi Échec. pas de souci, normal. Un grand Les... plaisir. L'analyse aura été bien utile. Euh, Bon bah voilà. Je pense qu'on a à peu près tout dit. Alors faut savoir qu'en ce moment il tryhard vraiment cette catégorie, donc on n'est pas à l'abri que d'ici 2 jours il ait fait un nouveau record du monde. Normalement la route Oui, aura oui, pas oui. changé, donc ce sera la même, juste le temps final ne sera pas tout à fait pareil, hein, C'est ça. Bah, on peut voir ça par exemple change pas sur grand chose. le. Là où il a dupliqué tous ses rubis, il a perdu 10 secondes, bah, il peut gagner du temps là-dessus. Enfin, c'est juste sur les petits trucs comme Oui ça, oui quoi. voilà voilà. Bon bah voilà. Et bah écoutez, vous pourrez aussi retrouver du coup, je l'ai pas dit hein, mais le YouTube et le Twitch de Échec et Dame en description. Lui il speedrun la 1.2.1 qui est la dernière version du jeu. Quand la route se sera stabilisée et que j'aurai le temps, je ferai peut-être un commentaire dessus. Ou peut-être Hmm. lui s'il a le goût, enfin je sais pas si t'as le goût tu vois, mais Ouais, peut-être, je sais pas, je vais voir. peut-être. En tout cas, voilà. Il y en aura peut-être Ah, un. ça. N'hésitez pas aussi à aller Ouais. voir la 1.2 points. La run ne se ressemble pas du tout, hein. Alors elle est plus longue la run d'un Ça a 1.2 rien à points. voir, ouais, ça a rien Parce à qu'il y voir. a beaucoup moins de strats, parce qu'il y a beaucoup moins de glitch. Et les glitches sont plus lents. Mais ça peut être aussi très intéressant à voir d'autres versions. Et surtout, bah, C'est c'est la ça, ouais. dernière version du jeu aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Ben, moi je vous dis merci d'avoir regardé. Et puis bah à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.